C'est dans la salle des congrès du Palais du Peuple que cette rentrée judiciaire du Conseil d'État s'est déroulée. Tous les membres du corps constitués de la République sont présents, à commencer par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Premier à prendre la parole, le procureur général près le Conseil d'État, Ilutai Kombe, a recommandé la suppression du recours en appel devant le juge administratif. Il a aussi sollicité que soient redéfinies les compétences de l'officier du ministère public près les juridictions de l'ordre administratif en matière du contentieux des marchés publics. Les contentieux des marchés publics sont aussi susceptibles de recours en annulation devant les décisions de l'ordre administratif au regard des articles 48.2, 104 et 113 et la loi portant organisation, compétences et fonctionnement des décisions de l'ordre administratif. S'agissant du contentieux des marchés publics impliquant les autorités provinciales, il résulte de l'économie de l'alinéa 2 de l'article 96 de la loi organique sur l'exécution de l'ordre administratif qu'il est la compétence de la Cour administrative d'appel. Concernant les contentieux des marchés publics impliquant les autorités locales, la lecture combinée des articles 104 et 113 de la loi organique permet de soutenir qui relève la compétence du tribunal administratif. Dans la phase de l'exécution, c'est le contrat de marché public qui devient la loi des parties. Ce contrat est conclu avant le commencement d'exécution et toute réclamation portant sur l'exécution des prestations avant la conclusion du contrat sera irréfutable. Dans ce type de contrat figure entre autres mentions celles se rapportant aux modalités de règlement des litiges. Ces derniers peuvent résulter du non-respect des délais d'exécution, des retards de paiement, des réalisations irrégulières, du paiement des sous-traitants, etc. Les litiges nés de l'exécution des marchés publics peuvent être réglés par des instances non juridictionnelles et ou juridictionnelles comme pour l'état de la cassation. Toutefois, contrairement à la phase de cassation du marché où tout candidat évincé peut saisir l'autorité contractante, dans la phase d'exécution, c'est tout co-contractant, titulaire du marché, s'estimant lésé dans l'exécution d'un contrat de marché public, qui peut introduire une réclamation auprès de l'autorité contractante. La première présidente du Conseil d'État a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour avoir renouvelé son choix sur sa personne à la tête de la haute juridiction administrative du pays. Évoquant la question de la spoliation du patrimoine immobilier de l'État, Marthe Odiot a appelé le gouvernement à consulter sa juridiction avant la prise des décisions administratives. En dépit des réformes engagées tant sur le plan administratif, juridique et judiciaire, les conflits fonciers et immobiliers demeurent toujours présents et ont même tendance à s'exacerber au regard de leur volume qui ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, le Conseil d'État que je préside n'échappe pas à la règle. En effet, depuis son installation effective depuis 2018, force est de constater que les actes des autorités administratives du pouvoir central sur les immeubles du domaine privé de l'État font l'objet devant le Conseil d'État d'un nombre impressionnant de requêtes en annulation et ou en référé, aussi bien des particuliers que des personnes morales de droit public, tels que les établissements et entreprises publiques. Dans bien des cas, des requérants reprochent aux autorités administratives du pouvoir central la violation des dispositions pertinentes des articles 34 de la Constitution qui sacralisent les droits à la propriété privée, 219 et 227 de la loi dite foncière qui consacrent les certificats d'enregistrement comme titre de propriété par excellence. La contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état de droit à la République démocratique du Congo dans le traitement des litiges relatifs à la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État lui permet d'apporter sa pierre à l'édifice en veillant à la conformité à la loi des actes pris par l'administration, mettant par ces faits toutes sortes d'antivaleurs, en promouvant par ses avis consultatifs la bonne gouvernance et en préservant les 10 patrimoines contre toute spoliation. L'occasion pour la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiot, d'inviter les uns et les autres à plus d'engagement
pour la République. Je ne pourrais terminer mon propos sans pour autant prier les uns et les autres à plus d'engagement, mais également à plus d'amour pour la République. Les modèles d'engagement imprimés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, doivent nous inspirer tous, autorité du pouvoir législatif, autorité du pouvoir exécutif et celle du pouvoir judiciaire, en vue de conclure chacune à ce qui la concerne et dans les limites de ses attributions, dans la consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. 6e année d'existence du Conseil d'État, le procureur général près cette juridiction a plaidé pour la mise en œuvre progressive des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs à travers la RDC.